Pour cette étape, on va avoir besoin de travailler sur l'étape ouvrant et l'étape toit. Voilà, on va voir ici. Je vais garder celle-là en exemple, hein, et nous, en fait, on va reproduire, je vais défaire et refaire cette VFE. Donc on va se remettre en situation de projet initial. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant, vous voyez un petit peu toute la démarche du départ, mais que vous voyez comment à quoi on arrive à la fin. Donc je vais enlever mes débords. Hop, les gouttières. Voilà, on va revenir à une façade, tout ce qui est de plus logique. Ici, j'ai ajouté des points. Donc on va le refaire au fur et à mesure. En fait, j'ai modifié mon toit. Donc ça, hop, au début, votre projet, il est comme ça. J'ai une fenêtre de toit. Donc là, on bascule dans l'étape ouvrant. Ici, un Velux, fenêtre de toit à projection. Et en dessous, une baie fixe. Voilà, donc c'est de là qu'on part. Ici avec une baie, alors c'est une baie, vous voyez, qui était en 90 par 215, donc je vais mettre la même. Je vais la mettre comme elle était au début, avec une allège de 0. Voilà, donc votre projet au départ, il est comme ça. Vous allez créer, et il est comme ça même. Tac. Voilà. Donc voilà de quoi on part. Hop, je vais vous montrer en 3D pour que vous voyez mieux. Voilà de quoi on part au début. On vient poser un ouvrant classique, une baie, hein, parce qu'on sera une baie fixe. On n'a pas d'ouverture sur la partie basse, hein, l'ouverture sera sur la partie haute. Donc je viens juste mettre la baie sur mon mur. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à ça. Donc dans l'étape ouvrant, la première chose qu'on va devoir travailler, c'est, je vais peut-être zoomer pour vous voyez un petit peu ce qui se passe ici. Ben, ça va être déjà d'adapter ma baie pour qu'elle arrive à la hauteur de mon toit. Vous voyez, pour l'instant, elle est bien trop haute. Donc ça, ça va être à vous de le gérer un peu comme vous voulez, hein. Moi, je suis parti sur une allège de 100, donc du coup, j'ai mis une allège de 30, pardon, j'ai mis 100 de hauteur et 30 d'allège. Voilà, c'est un choix comme un autre. Vous voyez, ma fenêtre, elle dépasse un petit peu. C'est normal, en fait, elle va venir supporter le Velux. En fait, le Velux va venir s'appuyer dessus. C'est elle qui va servir en fait de bord sur la façade avant de votre projet. Donc ici, j'ai réglé la taille de mon ouvrant. Il va y avoir une deuxième phase qui va être de venir projeter l'ouvrant sur le devant de la façade. Donc dans les ouvrants, vous avez les types d'orientation. La pose d'ouvrant en tunnel, la pose d'ouvrant à l'intérieur, hein, ce qu'on connaît nous le plus classique. Et en fait, on va venir changer le type de pose pour venir projeter notre ouvrant sur le devant de la façade. Donc là, on a la première phase qui a été d'installer la baie fixe verticale, pardon, de notre VFE. Jusqu'ici, tout va bien. Là, c'est une pose d'ouvrant, modification d'ouvrant avec changement de type de pose. Vous m'entendez toujours? OK. Deuxième ouvrant. Du coup, on va aller chercher notre Velux ici. L'objectif, ça va être de prendre un Velux approchant. Vous voyez, j'ai une largeur de 90. Ici, par exemple, vous voyez, j'avais une baie de 1,90, donc j'ai adapté la largeur de mon Velux. Et bien là, on va faire pareil. Donc, comme on est sur du 90, on va prendre celle-là, qui a une largeur de 78, qui s'en rapproche plutôt pas mal. Comme on a un toit, le logiciel repère bien la capacité à poser notre ouvrant. On le pose. Première opération, on le modifie pour qu'il ait la même largeur que notre baie fixe. Et ensuite, l'objectif, ça va être de rapprocher notre ouvrant pour qu'il vienne compléter. Hop, aller dans l'autre sens. Donc là, j'utilise les flèches du clavier, hein, tout simplement. Déplacement. L'avantage de la fenêtre 3D maintenant, alors ce qui rend quand même la création de la VFE un peu plus facile, je vous le cache pas, par rapport à la V20, c'est qu'on a en temps réel le rendu de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est plutôt pas mal pour arriver sur un résultat approchant. Donc voilà, on voit les deux ouvrants qui commencent à bien se compléter. Tac. Ce que je peux vous donner comme petit conseil, on le voit pas trop ici, mais ça peut faire une petite diff. C'est de mettre la même couleur de revêtement à l'extérieur et à l'intérieur. Pourquoi? Parce que des fois, vous voyez, commence à avoir un liseré blanc ici. Je
Je vais avancer encore un petit peu mon ouvrant. Je vais le faire rentrer, vous allez voir. À partir de là, on va commencer. Ah oui, j'ai encore le toit, donc on ne peut pas trop le voir. On le verra quand j'aurai défait le toit. Mais en gros, ici, vous avez le liseré blanc, ça représente le cadre intérieur de votre Velux, ce qui va vers l'intérieur de votre maison. Donc pour éviter encore un peu, éventuellement, un petit défaut visuel, n'hésitez pas à mettre le même code RAL à l'intérieur de votre ouvrant Velux. Hop, vous avez vu le petit tiret blanc a disparu là. Toute ma fenêtre, en fait, Velux est en noir. Et du coup, ça permet quand même de simuler un peu plus le camouflage des deux ouvrants. OK. Vous pouvez reproduire aussi, avant que je m'attaque au toit, toujours pareil dans la notion de camouflage, on va devoir le jouer sur le bord du toit là pour qu'il aille, s'enfoncer un petit peu à l'intérieur. Moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement d'appliquer aussi le même revêtement au bord de toit. Comme ça, il sera mélangé avec les menuiseries et donc même si on n'est pas tout à fait précis dans notre travail, il y aura, moins de traces, moins de défauts qui sautent aux yeux, sur le visuel. Donc ici, dans revêtement, vous allez devoir taper noir. Alors moi, je suis parti sur du noir sablé, hein, parce que sur les Velux, il y a assez peu de revêtements disponibles. Comme vous avez pu, je vous le remonte juste vite fait. Quand vous êtes sur votre Velux, il n'y a pas beaucoup en extérieur de revêtements possibles. Il y a le 70-16 et le 90-05. Je suis parti sur 90-05. Donc du coup, hop, je vous replace l'ouvrant. Alors ça, vous verrez, c'est un petit peu pénible parce que c'est le revêtement. Quand on clique dessus, le magnétisme le remet au milieu. Bon, c'est pas grave, il y a juste à replacer l'ouvrant. Voilà, là, il est bien replacé. Donc je vous disais, dans revêtement, ce qui peut être pas mal, c'est de taper, là j'ai tapé noir, et du coup il va vous proposer, vous avez vu dans la liste de vos choix, quand vous tapez noir, il vous propose le fameux code RAL correspondant. Et donc ce qui est pas mal, c'est d'appliquer cette couleur à votre bord de toit, ici. Ça permet de mélanger un peu plus, on va dire, les deux produits. Donc voilà, on va encore pouvoir simuler un peu plus facilement la création de notre projet. Sachant que après ça va disparaître sous la gouttière et tout ça. Donc à la limite, en soi, c'est pas. On peut se permettre de mettre du noir parce que de toute façon, il y aura la gouttière devant, donc c'est pas une zone dont la couleur est forcément très importante. Donc là, on se retrouve avec beaucoup de choses noires. Vous voyez, ça commence à bien se mélanger les uns les autres. Et il nous reste ce défaut de toit ici. Et donc, il va falloir faire en sorte que ce bord de toit disparaisse au milieu de notre menuiserie. Donc là, du coup, ça va concerner l'étape toit. Et donc, vous devinez ici la manip. On va faire en sorte de contourner notre Velux qui est posé en dessous. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, en dessous, on a la baie fixe. Et donc, mon toit, son rôle, c'est de contourner cette baie fixe. Et le Velux, lui, il vient compléter. Ici, il vient compléter mon travail. Donc, pour modifier un toit sur ce Dreo, on va ajouter des points. Donc, dans l'étape toit, vous allez devoir cliquer sur le bord qui vous intéresse et vous allez pouvoir ajouter des points. On a besoin de faire 2 angles droits, donc on a besoin de 4 points. 2 points d'un côté, 2 points de l'autre. Hop, pardon. Ajouter point, ajouter point. Vous pouvez créer ensuite vos angles comme ça. Par magnétisme, vous retracez à 90, vous faites quelque chose de propre. Et ensuite, le but, ça va être de venir rapprocher notre bord de toit. Je vais vous montrer ici en zoomant un peu. Tac. Tac. Voilà. Donc on a notre bord de toit, vous voyez, de ce côté-là. Là, on a le défaut ici. Je viens là. Et je vais pouvoir rapprocher mon toit jusqu'au bord de mon ouvrant. Donc voilà, on a notre ouvrant qui est bien encadré par notre toit. On a peut-être encore 1 centimètre d'ailleurs. Ouais, on est pas mal. Et puis il reste, ici on voit le toit au travers de mon Velux, il reste à rapprocher mon toit et l'objectif ça va être de le rapprocher jusqu'à ce qu'il disparaisse en fait dans la jonction mes deux Velux. Si je vais trop loin, je vais vous montrer, on va le voir, vous voyez il réapparaît de l'autre côté.
Donc il recrée une grosse planche de l'autre côté. Il faut trouver le moment où en fait il va se cacher dans votre menuiserie et le moment où il ressort pas de ma menuiserie. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre ni dedans ni dehors. Donc voilà, généralement, faut juste encadrer en fait votre ouvrant et venir sur le bas de votre Velux. C'est généralement la bonne situation. Voilà. Et là, vous avez, je crois que c'est ici, on peut montrer un peu, dès que le toit bouge un peu, c'était dans ce sens-là, vous avez carrément le toit qui se crée dans la maison. Alors on le voit là, vous voyez, ce bord de toit. Donc l'objectif, c'est d'aller le fondre dans la lège. Hop, dans la lège de nos deux ouvrants. Voilà. Et du coup, bah, après, ce qu'il vous faudra, alors ça, c'est là où Cedreo, bah, du coup, il faut magouiller un petit peu, il faut trouver l'angle qui va permettre de montrer votre projet sans forcément donner une place capitale à à votre VFE, voilà, en gros plan. Donc, comme le visuel que je vous ai montré, où on a cet effet de rendu. Là, je pense que ce bord-là, vous avez vu, j'avais dû le rentrer encore un peu mieux que celui-ci. Donc, on voit qu'il y a encore moins de blanc. Donc, on peut vraiment arriver à un trait assez fin vraiment de présence du bord de toit. Voilà, ça va beaucoup jouer sur la jonction de vos deux Velux et la position de votre bord de toit. Voilà. Et donc après, l'intérêt aussi d'avoir créé des points, je vais finir par ça quand même. Le fait d'avoir ce petit virage, bah, ça vous distingue aussi différentes parties de votre toit. Et donc quand vous allez attaquer les gouttières, bah, vous allez vraiment pouvoir définir les endroits où vous voulez des gouttières et les endroits où vous voulez des débords. Et donc ça vous permet de personnaliser aussi votre toit. Hop, et de bien exclure cet espace, on va dire, de VFE du reste de la maçonnerie et de la création de votre toit. Hop, allez. Tac, tac. Voilà. Voilà la petite démonstration pour création de VFE.